Messieurs, dames, ne bougez pas, vous m'avez beaucoup questionné sur les équipements moto que j'utilise, donc on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Elite AAA de Botex, donc le plus haut niveau d'homologation qu'ils ont en termes d'équipement justement, et ça fait quasiment, je crois, 1 an que je roule avec ces équipements-là, depuis juillet 2025 si je dis pas de bêtises. Le concept de Botex, il est assez simple, hein. Ce sont des sous-couches de vêtements en fait qui te protègent, donc A, AA et AAA, qui sont les différents niveaux d'homologation qu'il y a sur les équipements de moto, que tu mets sous tes vêtements habituels en fait. Donc ça te permet de conserver un style plutôt sobre, on va dire, pendant que tu roules. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. J'ai jamais été trop fan des vêtements de moto qui hurlent que t'es motard. Bah, je trouve ça bien en fait de pouvoir être sapé entre guillemets normalement. Tu peux rester sobre tout en étant très protégé. Ah, je sais pas si on voit là-bas, mais c'est la mer. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. D'ordinaire, j'évite de laisser la veste directement apparente comme ça. J'ai toujours un vêtement par-dessus, tout simplement parce que l'équipement Botex que vous voyez là, c'est censé être une sous-couche. Donc en fait, c'est quelque chose que tu mets sous tes vêtements pour pouvoir être protégé, et bonjour, tout en étant justement habillé comme tu as envie de l'être. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire une pub récitée mot pour vous dire « Ouah, c'est trop bien », quand bien même c'est ce que je pense du coup, mais plutôt de vous donner mon ressenti d'utilisateur depuis justement quasiment 1 an maintenant, quasi quotidiennement, et pourquoi j'ai été conquis en fait par ces équipements-là. Pour rien vous cacher, la toute première fois que j'ai découvert le concept au salon du 2 roues de Lyon, donc l'année dernière, donc en 2025, j'étais là en mode « Ah bon, mais ça existe des trucs comme ça ?» Quand t'as l'habitude de t'arrêter souvent, ou en tout cas de faire des petits trajets quotidiens ou quoi, de pas se trimballer un équipement complet, genre un gros cuir ou quoi que ce soit, bah c'est plutôt pratique. Et je préfère préciser, puisque je parle de cuir justement, beaucoup de gens aiment bien les comparer, il faut pas justement comparer un vêtement Botex et un cuir. Ce sont deux équipements qui sont pensés pour des utilités bien différentes. Les deux peuvent être complémentaires, mais l'un ne remplace pas l'autre. L'idée, c'est pas de dire que Botex ça va remplacer absolument tout le reste, mais plutôt de te donner une alternative si jamais t'as envie de rouler plutôt léger en étant justement bien équipé. Au niveau des protections sur la veste, vous avez les coudes, les épaules, la dorsale évidemment, qui n'est pas fournie par contre à l'achat de la veste, donc si jamais vous voulez la configuration complète en termes de protection, il faut se rajouter la dorsale, et vous avez aussi la possibilité d'avoir justement des protections sur le torse. Alors moi je les ai pas, parce que pour moi c'est un truc que tu mets quand tu fais du cross ou de l'off-road, j'en fais pas, mais si jamais vous en faites, sachez que vous avez la possibilité de l'avoir. Et sur le legging, vous avez deux protections, vous avez les genoux et les hanches. C'est assez marrant parce que là les conditions elles sont vraiment optimales pour vous parler de la veste. Si j'ai pris ça, c'est non seulement parce que ça me protège et que je peux m'habiller normalement, mais surtout parce que c'est léger. Moi j'habite à Montpellier, je vous apprends probablement rien, mais là vous le voyez, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, il fait peut-être déjà genre 26-27 degrés. Qu'est-ce que c'est plaisant de rouler en étant équipé de manière légère. Là moi j'en pouvais juste plus en fait de m'équiper avec, enfin c'est même plutôt simple, je m'équipais plus, j'avoue, je sais que c'est pas très bien, mais autant être franc avec vous, je m'équipais plus parce qu'en fait dans le sud il fait juste beaucoup trop chaud, et en fait moi ça me fait du bien là justement de me dire ok, je roule, je suis équipé, évidemment ça reste une couche de vêtements que tu mets, donc j'ai quand même plus chaud que si j'avais rien, mais j'ai quand même moins chaud que si j'avais un gros cuir. C'est surtout ça en fait qu'il faut se dire. Et si je dois vous parler de la façon dont c'est fait avec du Dynéma. C'est un matériau qui est un petit peu différent du Kevlar, mais qui propose les mêmes propriétés, on va dire, au niveau de l'abrasion. Donc là-dessus c'est chouette. Et un des trucs qui est vraiment bien, c'est que justement le Dynéma c'est très léger, ce qui fait que quand vous avez le soleil qui vous tape dessus comme il est en train de m'allumer la tronche là, ben vous crevez pas de chaud, très pratique. Et un autre truc qui me tient à cœur, mais c'est fait en Europe, ce qui veut dire que c'est fait logiquement avec des conditions de travail plutôt humaines. Donc ça, voilà, ça ne concerne que moi, mais niveau éthique et valeur, je trouve ça important de le préciser quand même. Et puisqu'on parle d'avoir chaud justement, moi comment je la mets? Je mets toujours un débardeur ou en tout cas quelque chose à même la peau, et ensuite je mets la veste par dessus, tout simplement parce que même si c'est léger, en fait on transpire quand même évidemment, mine de rien c'est comme tout, ça colle un petit peu à la peau quand tu transpires et c'est chiant. Et puisqu'on parle de transpiration et qu'on est dans le moment un petit peu dégueu, sachez que vous pouvez laver, que ce soit le legging sous la veste, il suffit de le mettre à 30 degrés à la machine, vous retirez les protections évidemment, donc dorsale, coude, hanche, etc. Et juste il faut pas faire d'essorage derrière, voilà, vous le laissez sécher normalement. Si jamais vous êtes des petits maniaques de l'hygiène vous aussi, vous pouvez largement laver justement vos équipements, et ça c'est un gros point fort. Au final, c'est un peu devenu un réflexe pour moi maintenant, et c'est moins une corvée justement de m'équiper. Je sais que j'ai jamais été parfait à ce niveau-là, parce que voilà, souvent j'avais la flemme, etc. Là, c'est tellement simple en fait d'enfiler la veste. Le leggings, je le mets pas à chaque fois, je le mets plutôt quand je pars rouler pour de vrai, entre guillemets, même si voilà, on sait jamais ce qui peut se passer quand on prend la route, mais ça voilà, ça n'engage que moi. La veste est tellement simple à mettre, elle change absolument rien à mon look ou à quoi que ce soit. Du coup, je l'enfile plus facilement que si je devais équiper un gros blouson en cuir ou un gros blouson en textile ou quoi, tout simplement parce que j'ai pas l'impression d'être équipé justement tout en l'étant, donc c'est plutôt simple. Oh waouh. Vous venez d'assister au meurtre d'un papillon. Bon, je suis désolé pour lui. Au-delà de la protection que ça m'apporte, l'un des trucs que je préfère, et je sais pas si ça se retranscrit dans la vidéo, mais c'est la liberté de mouvement que j'ai avec cet équipement-là. En fait, c'est pareil, d'habitude quand tu t'équipes de manière, on va dire, habituelle, souvent c'est des équipements qui te limitent un petit peu dans tes mouvements, parce que voilà, c'est épais, c'est un petit peu plus rigide et tout. Là on parle d'un textile qui est extrêmement c'est stretch de fou, et c'est juste trop agréable.
Je ne peux que vous inviter à essayer si jamais vous avez un magasin proche de chez vous, revendeur de matériel d'équipement, ou justement il y a des points Botex. Essayez juste d'aller en boutique et de tester, parce que c'est pareil, il y a quelque chose dont j'ai pas spécialement parlé, mais je sais pas comment c'est fait, mais il retient la fraîcheur. C'est-à-dire que moi par exemple, quand je vais au taf ou quoi, et qu'il y a la clim dans la pièce, et que je laisse ma veste reposer dans la pièce toute la journée par exemple, au moment où je la mets, elle est gelée. Alors évidemment c'est bien quand il fait chaud, quand il fait froid c'est un petit peu plus relou, mais il suffit juste de mettre plus de couches de vêtements par-dessus. Voilà, si jamais vous souhaitez rouler même l'hiver avec, ce que moi je fais par exemple, vous pouvez tout simplement mettre plus de couches de vêtements, vous mettez un coupe-vent par-dessus et vous êtes très bien en fait. Du coup, en conclusion, après quasiment un an, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, d'utilisation quasi quotidienne, est-ce que je vous recommande le produit? La réponse est oui, tout simplement, parce qu'il y a trop d'avantages en fait. Voilà, encore une fois, j'ai pas chuté avec, donc je peux pas vous donner mon ressenti à moi en cas de chute. Par contre, j'ai eu justement des retours de gens de ma commu en message qui m'ont dit qu'ils ont chuté avec des équipements Botex. Oui, l'équipement a pris cher, forcément, c'est le but de l'équipement, c'est de prendre tous les dégâts à votre place. Par contre, eux n'ont strictement rien eu. Donc ça vous permet d'avoir un petit retour là-dessus. En tout cas voilà, sachez que de manière 100% authentique, et j'espère que vous savez que vous pouvez me faire confiance là-dessus, je ne peux que vous recommander ce genre d'équipement. Maintenant, si vous comptez rouler à 300 km/h et avoir un accident, je pense que vous ne pouvez pas venir cracher sur la veste parce qu'elle n'a pas fait son job. Voilà, il y a des limites de vitesse, d'homologation, etc. C'est pour ça qu'il y a A, AA, AAA, donc c'est milieu urbain, périurbain et plus. En gros, à partir du moment où vous roulez entre guillemets dans les limites justement de tout ça, logiquement c'est vraiment censé faire le job. Testez, voyez ce que ça donne. Évidemment, je vous souhaite pas d'avoir un accident, très loin de là. Encore une fois, je vous le recommande pas parce que c'est révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais plutôt si vous recherchez justement quelque chose de simple qui fait le job et avec lequel vous n'avez pas l'impression d'être équipé tout en étant équipé. Parce qu'on sait tous très bien qu'aujourd'hui, rouler équipé c'est bien et c'est important même d'ailleurs je dirais, mais en fait il y a tout ce truc derrière de il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre en considération qu'une fois que tu seras arrivé là où tu dois aller, tu dois te trimballer ton équipement, etc. Et en fait pour moi, plus tu te trimbales quelque chose qui est léger et qui ne te donne pas l'impression d'être équipé tout en l'étant, c'est là toute la subtilité du truc, et c'est trop bien et c'est trop important. Donc oui, je vous le recommande, et pour même vous prouver ma bonne foi, j'ai même pas de code promo à vous donner, ça d'ailleurs j'en suis navré. Donc voilà, si jamais vous avez davantage de questions concernant ces équipements-là, n'hésitez pas, l'espace commentaire il est là pour ça et je me ferai un plaisir de répondre à vos petites questions. Ciao.